Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 13 au 14 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots, l'oracle chakra du cœur et l'oracle les âmes éternelles. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 13 au 14 avril et non sur ce qui va se passer le 13 au 14 avril. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous présenter le bracelet réalisé par moi-même en pierre œil de tigre. Donc c'est une excellente pierre pour vous protéger des effets de la magie noire et des mauvais sorts. Donc vous avez bien entendu plus d'informations sur le pouvoir de cette pierre dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc c'est en quantité limitée. Vous avez aussi d'autres choix comme des boucles d'oreilles et des colliers, donc réalisés par moi-même avec la même pierre en œil de tigre. Donc c'est vraiment en plus de ça une très jolie pierre, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et en ce moment, l'ensemble est en réduction moins 10% jusqu'au 21 avril. Donc surtout profitez-en. Et surtout que j'explique également comment on fait pour recharger et purifier la pierre œil de tigre, donc notamment en bracelet, hein, parce qu'en bracelet, pour éviter de trop l'abîmer, il est préférable par exemple d'utiliser de la fumée de la sauge blanche, du palo santo ou alors du bol tibétain. Donc ça c'est par exemple l'exemple de ce que je donne dans mon site internet pour la purification, et puis vous avez d'autres informations pour la recharge, ce qui est très important hein, vu que c'est une pierre d'absorption, c'est-à-dire une pierre qui va absorber les effets de la magie noire, des mauvais sorts et aussi des mauvaises énergies. Et donc il est important de purifier le bracelet, donc la pierre œil de tigre, et de la recharger par la suite pour qu'elle reste efficace. Donc ça peut être très important de le savoir. Mais tout ça, c'est expliqué dans mon site internet et surtout, profitez de la réduction, moins 10% jusqu'au 21 avril. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de pause, une pause qui a l'air de durer plusieurs mois ici, avec la culpabilité par rapport donc à un homme, à un masculin ici. Donc soit c'est cet homme-là qui fait une pause de plusieurs mois mais qui ressent une forme de culpabilité, soit c'est vous qui ressentez une forme de culpabilité envers cet homme-là. Donc on voit qu'il y a une pause par rapport à un homme qui dure plusieurs mois. Donc on parle de long avec de l'affection, donc il y a quelque chose d'affectif ici, quelque chose qui touche, hein, qui dure très longtemps. Donc on dit qu'il y a quelque chose qui vous touche, vous, cet homme-là qui dure longtemps, par rapport à un choix qui a été fait. Peut-être le choix de faire une pause, de faire un break ici, donc d'entamer une séparation temporaire. Comme quoi il y a l'air d'avoir quelque chose qui était perturbant, qui n'allait pas, qui a engendré donc cette pause mais que quand même ça dure plusieurs mois en fait. Hein. Donc on voit bien que en fait il y avait besoin de prendre des distances qui durent quand même très longtemps parce qu'il y a peut-être besoin de prendre du recul ou autre ici. Donc là on parle d'une évolution avec de la communication, donc on voit bien que les choses vont quand même évoluer par la suite parce qu'il y aura le retour de la communication dans le futur. On parle d'une rupture avec une richesse, donc une rupture ici peut-être avec une personne qui a une stabilité financière, ça peut être l'homme en question, ou alors c'est une rupture qui a engendré une forme de richesse intérieure, peut-être d'un bien-être intérieur, mais on parle quand même de regret avec de la tristesse, donc au final il y a pas mal de regrets et de la tristesse par rapport à cette rupture
qui peut être en lien avec la pause, parce que la pause, ça peut faire référence en quelque sorte à une rupture, mais qui s'avère être temporaire, c'est-à-dire quelque chose qui au départ était sans doute perçu comme une rupture définitive, mais qu'ensuite, comme on a le retour de contact, de communication, finalement, c'est pas une rupture définitive, mais parce qu'il y a du regret, de la tristesse, qui peut être ressenti par le masculin, donc l'homme, vu qu'on a de la culpabilité liée à l'homme, mais ça peut être peut-être vous qui avez du regret ou de la tristesse vis-à-vis de cet homme-là, peut-être. Donc on parle d'actions qui vont être positives ici. Donc il y aura des actions qui vont être positives, qui vont amener à de belles choses. On parle d'une rencontre avec de l'injustice ici, avec de l'aide par rapport à la solitude. Donc durant cette période sans doute d'éloignement, de séparation, il y a eu de l'aide que vous avez sans doute obtenue par rapport à l'absence du coup de la personne. Donc comme quoi, comme ça vous affecte sans doute le fait qu'il y a cette séparation avec cette personne-là, peut-être que vous avez du coup obtenu de l'aide par votre entourage pour justement vous remettre de cette situation. Après, peut-être que la rencontre avec l'injustice est peut-être à cause d'une autre rencontre que cette personne a fait qui a engendré cette rupture, cette séparation entre vous. Là, on parle de la patience avec la connexion. Donc, on parle quand même d'une connexion, mais dont il faut faire preuve de patience parce que c'est quelque chose de durable. Donc, dans le futur, dans le destin ici, surtout d'un point de vue émotionnel. Donc, on a les chakras avec le fait de quitter. Donc, peut-être qu'on rejoint toujours à la rupture, qui a permis d'avoir un équilibre intérieur au niveau des chakras. Donc, je pense qu'en fait, il y avait peut-être une relation mais qui était très déstabilisant, qui vous déstabilisait intérieurement. Donc cette pause, cette rupture était nécessaire sans doute pour vous, pour avoir cet équilibre intérieur au niveau de vos chakras, donc au niveau de vos énergies, pour vous sentir mieux et partir sur de meilleures bases. Donc on dirait bien qu'il y a une connexion qui va durer dans le temps d'un point de vue émotionnel. Donc c'est peut-être la connexion avec cette personne qui va revenir vers vous du coup parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore destiné à se terminer, on dirait bien. Donc là, on parle d'amour avec du succès. Donc il y aura du succès dans l'amour ici. On parle de vente avec la santé. Donc il y a une vente en rapport avec la santé, peut-être un bien-être. Peut-être qu'il y aura une vente qui est prévue, qui va peut-être avoir un bien-être intérieur, puisqu'au niveau de la santé, on a une évidence. Donc quelque chose qui va vous paraître comme une évidence avec le oui. Donc on dit bien oui par rapport à ça. Et on parle du corps, hein, donc on dirait bien que c'est quelque chose vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps, peut-être un mal-être, mais qui va être atténué avec une vente. Donc ça peut être la vente d'un bien, de quelque chose qui va peut-être être bénéfique d'un point de vue financier, donc ça va vous être utile. Ou alors c'est peut-être éventuellement un déménagement, c'est peut-être le fait de vendre peut-être une maison ou autre qui va engendrer un changement peut-être d'environnement. Mais en tout cas, on a quelque chose qui va engendrer quelque chose de stable intérieurement parce que la santé, c'est peut-être la santé émotionnelle, hein, donc au niveau sentimental. Et on parle d'évidence avec le oui, avec le corps, donc comme quoi c'est vraiment quelque chose qui vous impacte intérieurement dans votre corps ici. Parce que ça peut être en lien avec les chakras, justement. Peut-être que vous allez vendre quelque chose qui vous affecte et que le fait de d'essayer de vendre cette chose
va vous permettre justement de vous en libérer peut-être. Donc ici, on parle de blocage niveau argent, justement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque sur le plan financier. Et on parle de bonheur avec les années ici, par rapport à quelque chose d'inconscient. Donc comme quoi, il y a quelque chose d'inconscient qui a l'air d'être établi, qui va se manifester après les années. Donc comme quoi, par rapport aux années passées et futures, il y aura quelque chose qui va être établi dans votre inconscient, donc de façon inconsciente, où ça sera une forme d'abondance et de confiance. Donc je pense qu'avec les années, suite peut-être à la rupture, suite peut-être aussi au fait de vendre quelque chose qui vous affecte et qui vous permet de vous libérer peut-être d'un blocage ou de quelque chose qui vous impacte intérieurement, ça va vous permettre par la suite d'évoluer dans l'abondance et dans la confiance, donc toujours par rapport à votre état intérieur, mais qui est inconscient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous être révélé au niveau de vos ressentis sans que vous ayez conscience. C'est-à-dire que vous savez au fond que que vous changez, mais vous ne savez pas trop comment, pourquoi. Et en fait, c'est surtout parce que tous ces événements-là ont engendré en vous une évolution. On parle de doutes par rapport à la famille. Donc peut-être qu'il y a la famille qui émette des doutes sur quelque chose. Donc on parle d'esprit. Donc soit c'est peut-être quelque chose en rapport avec les esprits, peut-être par rapport au fait que peut-être vous croyez aux esprits, que la famille a des doutes, ou alors c'est dans votre esprit à vous, c'est-à-dire que les doutes qui peuvent être émis par les doutes qui sont émis par votre famille va impacter votre état intérieur, c'est-à-dire votre esprit, donc peut-être vos capacités de réflexion et autres. Donc on parle d'attente dans un cycle, donc il y a un cycle, une période où il y a une attente, donc ça peut rejoindre justement la pause qu'on avait vue au tout début. Et on a la spiritualité avec la passion, comme quoi vous êtes sans doute quelqu'un qui est très passionné par la spiritualité. Donc c'est vraiment une période où vous êtes vraiment à fond dans la spiritualité, hein. Donc c'est peut-être ça aussi les doutes de la famille, peut-être que votre famille n'y croit pas vraiment à tout ce qui est spiritualité, peut-être qu'ils émettent des doutes, des critiques, donc ça a tendance un peu à vous impacter dans votre esprit, mais vous arrivez à vous remettre dans la spiritualité malgré tout, parce que c'est vraiment une passion ici, hein. Et je pense que c'est quelque chose que vous pratiquez beaucoup durant cette période de rupture de pause, c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait un équilibre au niveau des chakras qui vont être réalisé et une évolution intérieure au niveau inconscient sous forme d'abondance et de confiance en vous. Car pour moi, tout ça, c'est le résultat de votre pratique spirituelle. Maintenant, on va remélanger les cartes pour avoir des informations sur le masculin. Donc, pour essayer de voir si on va nous confirmer que c'est bien cet homme-là qui ressent la culpabilité, du regret, ou si on peut nous préciser autre chose au sujet de cet homme. Donc là, on parle de destin avec une affection. Donc on dirait bien que cet homme-là va ressentir une forme d'affection, hein, du coup, par rapport à la rupture. Donc comme quoi, pour moi, c'est peut-être soit par rapport à ce qu'on disait, peut-être que cet homme-là avait fait une autre rencontre qui l'a conduit à avoir la rupture peut-être avec vous, mais qu'il aura une rupture avec cette autre personne. Soit c'est la rupture qu'il a eue avec vous qui l'affecte et on parle de richesse avec un incident, donc comme quoi peut-être du côté de cet homme, il aura une forme d'incident dans l'aspect économique, donc comme quoi il y aura peut-être une chute économique du côté de cet homme-là. On parle de jours avec l'injustice, donc comme quoi c'est quelque chose qui va arriver dans quelques jours. Je pense que l'incident niveau richesse, ça va apparaître dans quelques jours ici.
et qu'en plus il va être affecté par la rupture, donc soit une rupture avec une personne dont il est actuellement, soit la rupture avec vous ici. Donc là, on parle de karma, donc je pense que ce que subit cet homme-là, sur ce qu'on a dit juste avant, c'est quelque part son karma ici. Là, on parle de sexualité avec le spirituel, donc votre travail spirituel vous conduit peut-être à prendre confiance en vous, peut-être d'un point de vue de la sexualité, de peut-être de votre attirance, du fait d'être en capacité de plaire. Donc je pense que c'est plutôt sur ça qu'il y aura une évolution grâce à la spiritualité. Donc il y aura bien une évolution avec une libération du rejet, donc le fait de vous sentir, enfin de vous libérer du fait d'être rejeté, parce que peut-être que vous avez eu ce sentiment-là d'être rejeté parce que vous ne plaisez pas peut-être, mais que du coup ça va évoluer avec la spiritualité parce que vous allez reprendre confiance en vous dans votre parcours, dans votre chemin spirituel ici. Donc ici, on parle de doute au niveau de la chance, donc comme quoi vous doutez des fois du fait qu'il y aura des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, parce que ça commence à devenir long, hein, cette période-là où vous travaillez sur vous, tout ça avec la spiritualité. Donc des fois, ça peut arriver, vous aurez des doutes sur ça, mais on parle toujours de liberté dans les mois à venir, hein, comme quoi vous allez vraiment vous sentir libéré de vos blocages intérieurs et on parle de communication avec un blocage. Donc je pense que au moment où il y aura une reprise de contact avec la personne dont il y a eu la rupture, eh bien il y aura comme un sentiment de blocage à ce moment-là, comme si ça va vous bloquer en fait de revenir en contact avec cette personne-là. Donc là on parle de chakra avec le chaud. Donc pour moi, il s'agit de vraiment travailler sur les chakras qui sont peut-être du plexus solaire et haut, donc dans les couleurs chaudes, ça peut être ça. Ou alors ça veut dire que l'équilibre au niveau des chakras va conduire vers une situation chaleureuse, vers quelque chose de beaucoup plus chaleureuse et donc positive, parce qu'on a le positif justement. Hein, parce que le chaud, ça peut pas être situation chaleureuse, hein, ça peut être ça justement. Donc on voit qu'en tout cas ici c'est positif. On a la pause toujours. Donc durant cette période de pause, de séparation temporaire, on a un déplacement avec une rencontre. Donc ici, peut-être que vous allez faire un déplacement qui va vous conduire à une rencontre, mais après on parle d'absence. Donc comme quoi, finalement, c'est peut-être une rencontre qui va se faire comme ça, mais dont après on a l'absence, donc comme quoi il n'y aura pas vraiment de suite par rapport à cette rencontre-là, en fait. Donc là, on parle de réponse avec la passion. Donc en réponse, il y a quelque chose de passionné qui amène vers la rupture, vers le fait de quitter. Donc je pense que la réponse, c'est peut-être en lien avec la personne dont vous vous êtes quitté, peut-être, où il y avait quelque chose de passionnel en fait. Peut-être c'était plus quelque chose de passionnel que d'amour, c'est peut-être ça. Ensuite, on parle d'angoisse niveau vente.
peut-être du côté de cet homme-là, parce que la réponse venant de l'homme, c'est peut-être le fait qu'il était plus avec vous pour le passionnel, et que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu la rupture ici, et que du coup, peut-être que dans les jours à venir, parce qu'on parle de quelque chose d'impactant dans les jours à venir au sujet de cet homme-là, au niveau financier, on parle d'une angoisse par rapport à une vente dans le travail. C'était quelqu'un qui travaille dans la vente ici. Et donc on parle d'esprit. Donc pour moi, cet homme-là est impacté dans son état d'esprit d'une vente en rapport avec son travail. Donc pour moi, il y a sans doute une vente de votre côté à vous, mais là on parle plus d'une vente niveau travail. Donc peut-être c'est bien de ce côté de cet homme-là, si c'est lui qui travaille dans la vente et autres, vente immobilière ou alors autre chose. Mais si c'est vous qui êtes dans la vente, alors ça veut dire que de votre côté, il y aura quelque chose qui va vous angoisser dans la vente. Peut-être justement que vous n'allez peut-être pas être très confiante par rapport à une vente en rapport avec un travail et que ça pourrait vous impacter dans votre esprit. Donc on parle de mouvement avec des questions. Donc on voit bien qu'il y a des questions que vous vous posez par rapport au mouvement, donc au changement qui a eu lieu ces derniers temps. On parle de pardon, donc le fait qu'il faut pardonner pour avoir une stabilité. Donc pour le dire autrement, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans la rancœur, la colère, parce que ça a tendance à vous impacter intérieurement, mais que en réalité, ça n'impacte pas la personne qui a engendré cette peur, cette colère en vous ou autre en fait. Hein. Donc comme quoi les sentiments négatifs qui viennent d'autres personnes, généralement ça n'impacte que nous-mêmes. Donc on a plus d'intérêt à s'en libérer en n'y pensant plus, en ne se laissant plus impacter par ces personnes, plutôt que de rester dans cet état intérieur, parce que c'est ça qui nous fait engendrer des sentiments négatifs et donc des circonstances négatives à cause de nos énergies. On parle ensuite d'événements avec la foi, donc il y aura un événement qui va arriver si vous gardez la foi au niveau de l'amitié. Donc quelque chose, soit qui est contribué par l'amitié, c'est-à-dire des personnes de votre entourage amical qui vous aident à avoir la foi, soit c'est un événement sur le plan amical qui va arriver, peut-être une réconciliation ou autre, qui va arriver, mais seulement si vous gardez la foi, si vous êtes confiante de ce qui va se produire par la suite. Parce qu'en fait, si vous ne gardez pas la foi, cet événement risquerait de ne pas se produire. Donc là, on parle de distance. Donc on voit qu'il y a une distance qui se fait durant environ un an ici. Parce que là, on a année au singulier, donc c'est autour d'un an. Donc peut-être ça va faire environ un an qu'il y a une distance entre vous et une personne. Donc vous êtes dans la solitude. Niveau familial, on dit peut-être par rapport à un corps et une perte ici. Peut-être le fait qu'il y a une perte au niveau du corps, peut-être d'un point de vue physique, il pourrait y avoir une perte, peut-être un éloignement avec quelqu'un de la famille, peut-être. Donc ça peut être ça, mais on n'est pas sûr en tout cas, vu qu'on a le peut-être. Peut-être vous vous posez des questions sur une situation familiale en ce moment et on vous dit peut-être. Donc comme quoi les choses vont vraiment dépendre des circonstances, les choses vont vraiment dépendre des décisions qui vont être prises. Donc ça va dépendre de ça parce que pour l'instant, on a un avenir incertain sur le côté familial par rapport à une perte au niveau du corps, soit la perte de contact ou autre chose en rapport avec le corps. Mais en tout cas, on voit qu'on a affaire plus à une incertitude. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle chakra du cœur, dont l'avantage d'enchaîner différents oracles, c'est qu'on peut avoir davantage de détails et de précision sur des choses dont on ne pouvait pas obtenir ici, par exemple.
Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme autre information avec le chakra du cœur. Donc là, on parle de personnes divorcées avec une autre personne qui perturbe la relation. Donc en réalité, on voit bien que la rupture, ça a l'air d'être du côté sans doute de cet homme avec une autre personne. Comme quoi il va se séparer d'une autre personne qui avait perturbé votre lien en fait avec cet homme-là. On parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on voit bien qu'il y aura bien une reprise de contact via les SMS ou les réseaux sociaux. On a adieu la routine, donc ça va mettre fin à cette routine actuelle. On a une relation qui est discrète, secrète, avec une rencontre par le travail ici. Donc peut-être que que cet homme-là avait peut-être eu cette relation-là avec quelqu'un de son travail à lui, ou alors vous deux, c'était peut-être un lien niveau travail, mais peut-être aussi au niveau d'une passion commune, d'un loisir. On a un homme-femme blonde ici, avec un homme et une femme brune. On a la rencontre par synchronicité, donc entre vous, parce qu'ici c'est peut-être vous et cette personne-là, cette personne envers qui il y a une rencontre de façon naturelle, c'est-à-dire que ça s'est construit naturellement entre vous, ou alors on parle de cet homme avec une autre personne, et on a la prise de conscience de ton absurde. Donc après, il y a comme un déclic que cette personne-là est vraiment faite pour vous. Et on a, tu connais déjà ton absurde, donc c'est bien quelqu'un que vous connaissez. Donc pour moi, c'est bien la personne envers qui il y a eu cette séparation, dont il y a toujours cette connexion qui perturbe, qui perdure dans le temps, qui dure en fait. Et on a tout bouge maintenant, donc les choses vont commencer à bouger. On parle de déménagement, changement de ville. Donc, comme je le disais par rapport à une vente, hein, c'est peut-être une vente qui va vous pousser peut-être à déménager. Donc, on parle d'éloignement ici avec une dépendance affective. Et on a adapte-toi à ton rythme, à son rythme émotionnel. Donc, on voit bien qu'en fait, cet éloignement-là a peut-être vous a permis d'avoir conscience que vous étiez plus dans une forme de dépendance affective, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup trop à cette personne au point de vous oublier vous-même. C'était peut-être pour ça qu'il y a eu cette rupture temporaire, parce que ça a été nécessaire pour vous recentrer sur vous et avoir cet équilibre, parce que du coup ça a dû engendrer cet déséquilibre intérieur, notamment au niveau de vos chakras. Donc c'est pour ça qu'on dit de s'adapter à son rythme émotionnel, parce que c'est plutôt vous adapter à vous-même, à votre rythme émotionnel, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que vous évoluez émotionnellement pour que vous ne soyez plus dans cet déséquilibre intérieur au niveau des chakras émotionnels, pour justement partir sur de meilleures bases ici. Là, on a tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, on dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a des peurs et des doutes sur une personne qui n'est pas votre âme sœur, donc sur quelqu'un d'autre ici. C'est peut-être par rapport à l'amitié, parce qu'on avait dit, hein, comme quoi il y avait quelque chose en rapport avec l'amitié qui pouvait se produire si vous avez la foi. Donc, on dit qu'il y a des peurs et des doutes concernant quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, donc peut-être quelqu'un du côté amical. Et on a des blocages niveau mémoire karmique, parce qu'en fait, vous avez sans doute des pensées, des souvenirs négatifs par rapport à cette personne, mais on dit qu'ils ne sont pas fondés, donc c'est peut-être des mauvaises interprétations que vous avez à l'égard de quelqu'un. On a une âme sœur spirituelle, dont on a le libre arbitre, donc on parle de choix. Donc en quoi est votre âme sœur spirituelle cette fois, donc sans doute cet homme cette fois-ci, on parle d'un choix qui a été fait, donc un choix qui a été fait avec une différence d'âge, donc peut-être qu'entre vous il y avait une différence d'âge, ou alors c'est une différence niveau expérience personnelle. On parle du coup de blocage niveau matériel financier, donc ça rejoint des problèmes d'un point de vue financier, mais aussi familial. Donc on a ces deux éléments-là, comme on avait vu avec l'oracle précédent, qu'en quoi il y avait peut-être un poids niveau familial, peut-être sur votre pratique spirituelle ou autre, mais on a aussi un problème d'un point de vue financier, soit en rapport avec la vente qu'on avait vu, soit c'est du côté de l'homme en question. Donc comme on a vu,
il y avait peut-être un problème d'un point de vue d'une vente, toujours, en fait, toujours par rapport à une vente, mais en lien avec le professionnel. Donc ça dépend si c'est vous qui êtes dans la vente ou si c'est l'homme en question qui est dans la vente. Mais on voit bien qu'il y aura un problème par rapport à ça. Là, on a la répétition des schémas avec la concrétisation des projets. Donc on dit que c'est quelque chose qui se répète, hein, c'est-à-dire que quand quelque chose commence à se concrétiser, c'est là qu'il y a quelque chose qui empêche la concrétisation définitive de ce projet-là, peut-être par rapport aux relations, peut-être qu'à chaque fois quand il y a une évolution d'ordre relationnel, c'est là que ça commence à coincer, en fait, comme la rupture, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas prêt, c'est-à-dire qu'il y a des blocages en vous qui empêchent la concrétisation des choses. Peut-être que vous avez peur, au fond, de vous lancer dans une relation, vous avez peut-être peur de faire confiance. En tout cas, il y a un blocage qui empêche les choses de se concrétiser. Donc, on parle de fusion des sentiments avec une vie en commun. Donc, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vivre une relation en commun et de vraiment pleinement faire confiance à quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a un blocage intérieur qui persiste, dont il faudra travailler dessus. Donc ensuite, on a une rencontre lors d'une sortie avec tu reçois des signes. Donc pour moi, il y a des signes qui se sont réalisés entre vous et une personne dont vous avez rencontré lors d'une sortie, mais dont on a la rupture. Donc là, cette fois-ci, je pense qu'on parle de la rencontre qu'on disait que vous allez faire lors d'un déplacement, mais qu'ensuite, il y a la rupture, c'est-à-dire l'absence, comme on avait vu avec l'oracle précédent. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous allez faire une rencontre avec une autre personne lors d'une sortie, d'un événement, mais qu'ensuite ça va pas se concrétiser, ça va pas aller bien loin par rapport à cette autre rencontre. Donc à mon avis, c'est de ça qu'on parle. Donc on voit bien que, à mon avis, du côté de l'homme, en tout cas, donc de l'autre personne, il y aura bien une rupture avec une autre personne, en tout cas. Donc lui, il va être affecté par une autre personne, une rupture avec une autre personne. Peut-être pour ça qu'il va se mettre à regretter d'avoir été avec cette personne-là, donc il va se mettre à penser à vous. Et aussi, je pense que si c'est bien lui qui est dans la vente, il y aura aussi un souci par rapport à une vente, je pense. Et peut-être que vous aussi, vous avez prévu peut-être de vendre ou de vendre votre bien ou de déménager, mais on a toujours un poids au niveau de la famille. Mais on a aussi quelque chose qui pourrait se concrétiser d'un point de vue amical, seulement si vous avez la foi. Donc maintenant, on va passer au deuxième oracle, l'oracle des âmes éternelles. Donc ici, on parle d'un désaccord avec foudre divine, karma, lien karmique. Donc on voit bien qu'il y a un désaccord qui peut être venu soudainement. Ou alors on parle d'un lien karmique, c'est-à-dire donc un lien qui vous permet d'évoluer de façon individuelle. Donc sans doute avec la personne dont vous êtes en train d'évoluer de façon individuelle, hein, au rapport avec les chakras et autres. Parce qu'on a la flamme intérieure étincelante. Donc c'est vraiment à la suite de ce désaccord, de ce conflit, qui vous a sans doute mené à la rupture avec la personne, qui vous permet par la suite d'évoluer intérieurement au niveau des chakras, des énergies, et qui va, grâce à cette évolution intérieure et donc ce changement énergétique, vous conduire vers l'attirance, le fait d'attirer de nouveau cette personne. Peut-être même de façon inconsciente, hein, parce qu'on avait vu avec le premier oracle qui allait vraiment avoir cet effet d'abondance, de stabilité d'un point de vue inconscient, entre 3 et 6 mois ici. Donc on a une fausse relation trahison avec la sexualité sacrée, hein, donc tout ce qui est passionnel, comme on avait vu, comme quoi c'était peut-être cet homme qui vous a révélé qu'avec vous c'était plus du passionnel, c'était plus de l'attirance physique, qui vous a mené vers le fait de ressentir, donc, que lui il a révélé ce genre de choses, qui fait qu'en réalité c'était seulement ce genre de ressenti qu'il avait, qui l'a mené vers la trahison, donc le fait de rompre avec vous. Ça s'est peut-être produit donc durant peut-être le printemps, ou alors on parle de quelque chose qui est en train d'arriver avec en signe bélier, taureau, gémeaux.
Donc on voit que les choses sont en train d'évoluer grâce à votre pratique spirituelle vers le succès et le bonheur. Donc c'est vraiment une évolution positive, surtout sur le plan de guérison, donc de guérir émotionnellement, avec une stabilité intérieure. Et on parle même de déclaration d'amour, comme quoi on a bien affaire à une forme de déclaration, peut-être de cet homme qui va regretter, qui va revenir vers vous dans les semaines à venir. On a une santé et une guérison émotionnelle, donc ça va arriver lorsque vous allez guérir émotionnellement de cette dispute que vous avez eue, qui a sans doute en lien avec la dispute qui a conduit vers la rupture. Donc on voit qu'il y a toujours ce lien entre vous, comme cette connexion énergétique qui persiste entre vous et cette personne. On parle de cette fois-ci d'une protection, comme quoi vous serez protégé. On parle aussi de force et de courage, qui parle de persévérance, surtout dans votre voie spirituelle, pour aller vers un renouvellement de vos énergies, parce qu'on a une transformation, comme quoi vous allez vous transformer par rapport à ça, puisqu'on voyait bien que vous ne serez plus la même personne avec ce changement intérieur. Comme quoi vous serez quelqu'un de beaucoup plus confiante, qui allait avoir plus confiance en soi ici. Donc ici, on a le féminin, donc sans doute on parle bien de vous ici si vous êtes une femme, ou alors on parle d'une femme. On parle de calme, tranquillité, méditation, donc ça rejoint toujours ce travail spirituel, surtout à travers la méditation, mais aussi le fait que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise, vous allez être beaucoup moins dans les craintes, les peurs. On parle de nouveau départ, donc d'une nouvelle période, avec la surprise, cadeau, donc quelque chose qui va arriver de façon inattendue, avec la joie et la paix. Donc je pense que c'est la joie et la paix intérieure. Donc ça rejoint quelque chose d'inconscient qui va arriver, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inconscient qui va arriver en vous, qui sera cette paix intérieure, cette joie intérieure. On a le message, donc il y aura des messages qui vont arriver à ce moment-là. On a âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, donc on voit que c'est avec la personne qui est faite pour vous. Avec Vergel, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc sans doute durant soit une saison, donc peut-être la météo extérieure qui va être froide, peut-être ça va être à ce moment-là, ou alors on parle d'une situation qui est froide et gelée du côté de cette personne-là, qui est faite pour vous. En signe, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Par rapport à l'énergie tierce, donc pour moi, ça rejoint bien ce qu'on avait vu précédemment, avec le fait qu'à mon avis, cet homme-là, ou cette personne, hein, si c'est une femme, parce qu'on peut parler de vous si vous êtes un homme, ça peut parler de cette personne-là avec une autre personne, donc il y a un froid en ce moment entre eux. Donc les choses commencent à changer pour justement aller vers un amour éternel infini. Donc je pense que cette personne-là va sans doute rompre avec une autre personne et et que ça lui a sans doute été bénéfique, hein, pour apprendre peut-être certaines choses sur lui, pour savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Puisqu'on parle toujours d'un amour éternel infini, comme si ce n'était vraiment pas du tout fini entre vous. Ici, on a demande au divin de la source, donc on parle de prière. La source, ça parle des énergies intérieures qui vous permet justement de vous libérer, donc de vous libérer du passé, donc de cette rupture qui vous impacte, je pense toujours. Et on a été soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc été soleil, ça peut parler de la saison, ça peut aussi parler d'une période chaleureuse qui va arriver, hein. On parle de compromis, négociation, donc ça reprend quelque part les contacts que vous allez avoir, la reprise de contact. Et donc, c'est grâce aux efforts positifs que vous allez avoir, aussi d'un point de vue amitié familial. Donc, on voit bien que les choses ont l'air de s'épanouir, d'aller mieux d'un point de vue amical, mais aussi familial, sans doute. Puisqu'on voyait qu'il y avait l'air d'avoir quelque chose d'un peu compliqué à ce niveau-là, mais ça a l'air d'être positif, du moins avec les efforts. Ici, on parle d'unicité, donc le travail sur soi-même ici, le fait de se recentrer sur soi dans les 2 semaines à venir environ, c'est là que vous allez vous libérer, donc vous libérer d'un poids, d'une situation par rapport à un homme, et ça sera un déclic, une prise de conscience, une illumination, donc ça sera comme sous forme de déclic. Donc je pense que ce qui va arriver dans les semaines à venir, c'est vraiment le fait de vous libérer de cette frustration en vous, de cette crainte que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à cet homme, et que du coup, c'est là que vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance,
surtout sur l'aspect du désir, le fait de savoir plaire, du fait de vous dire que vous pouvez plaire, et aussi sur la confiance en soi et autres. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça à l'intérieur de vous qui va évoluer, et c'est ce changement qui va permettre à cet homme de nouveau être attiré par vous aussi. C'est pour ça qu'il va revenir, je pense. Avec beaucoup de regrets, tout ça, puisqu'on voit bien qu'il allait avoir, que cet homme, quelque part, va comme s'il allait subir du karma, hein, parce qu'on voyait que peut-être qu'il allait avoir des problèmes sur le plan financier, d'une vente, et aussi sur le plan affectif. Donc on dirait bien que cette personne va subir son karma, donc c'est comme s'il sera déjà, entre autres, puni par ce qu'il vous a fait. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté et pour votre confiance. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques comme le bracelet ici, réalisé par moi-même en œil de tigre pour la protection de la magie noire et des mauvais sorts. Donc en ce moment, malheureusement, à cause d'Internet et autres, on retrouve de plus en plus facilement des mauvais sorts. Donc c'est vraiment une période où il faut vraiment bien se protéger. Donc il y a bien entendu d'autres pierres, d'autres méthodes pour se protéger, mais ici c'est l'une des méthodes que je propose à travers la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres, c'est vous protéger avec ce bracelet-là. Après vous avez d'autres bijoux en œil de tigre que je purifie, magnétise et recharge par mes soins. Donc je le fais moi-même, comme ça vous recevez directement un produit avec de belles énergies. Donc ici vous avez donc ce bracelet ainsi que des boucles d'oreilles et un collier qui est assorti ensemble. Donc comme ça, si vous aimez bien porter des bijoux qui sont assortis, ça peut beaucoup vous plaire. Donc vous avez toutes les informations dessus dans mon site internet en lien en description en commentaire de la vidéo. Donc avec ce lien, vous allez avoir directement la page du bracelet ainsi que les autres bijoux. Et surtout, vous avez la réduction moins 10% jusqu'au 21 avril. Donc profitez-en. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte, Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits et aussi des actualités comme la réduction moins 10% sur les bijoux en œil de tigre en acier inoxydable. Puis vous avez le deuxième compte Instagram Amédécat où je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.